Allez, petit café, c'est parti. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Le but c'est de pas renverser. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de juin. J'ai l'impression que j'ai fait l'autre il y a pas longtemps. C'est le mois de juin, il est passé vite de ouf. On est le 3 juillet, donc je suis pas trop au revoir dans la vidéo. Au revoir. D'où le café. Bon bref, on commence. Je suis pas maquillée, j'avais pas envie, il fait trop chaud. Donc excusez-moi ma tête, je suis très fatiguée. Par contre on commence. Allez, on va commencer par tout ce qui est douche. Alors, j'ai fini un gel douche de chez Nature et Moi. C'est... Non, pas du tout, c'est un shampoing. C'est que le début. Shampoing extra doux à l'amande douce bio de Provence, cheveux normaux, douceur et brillance. Donc c'est les nouveaux Nature et Moi. Ils ont plein de gammes différentes. Ils changent tout le temps les packaging. La composition est bonne. L'amande douce, j'ai pas compris parce que comme je vous ai dit le mois dernier, j'ai testé le gel douche. Oh là là, j'ai testé le gel douche et je trouvais qu'il sentait vraiment l'amande douce. Là, ça sent super bon, mais je sais pas, mais ça sent bon. Pour mes cheveux, c'était pas mal. Ça m'a pas graissé les cheveux. Ils étaient plutôt bien. Voilà. Après, j'ai manqué grave d'hydratation. Enfin, ils étaient très déshydratés, très secs. Est-ce que c'est dû à ça, au fait que j'ai utilisé ce shampoing? En même temps, il dit douceur et brillance. J'ai pas remarqué spécialement une brillance. Souple, ouais, douce, ouais, doux et tout, voilà. Après, j'ai pris cheveux normaux parce que justement, à ce moment-là, j'avais pas du tout les cheveux secs et tout ça. Donc au final, ça me les a rendus un peu secs, le fait d'utiliser un shampoing un peu plus classique. Et j'ai utilisé le gel douche, le petit Marseillais bio, Myrtille sauvage, vous savez que c'est mon préféré. Je le recharge, etc., etc. Je l'adore. Je sais pas quoi prendre. Je prends ces gel douche. Voilà, c'est mes préférés, je les adore. J'ai terminé un gel hygiène intime de chez Melvita. Je vais vite quand c'est des produits que je vous montre souvent. Voilà, toujours le même, pareil. Gel intime Melvita, mauve, cranberries et hibiscus, c'est bio. J'utilise que celui-là. Je l'ai déjà racheté toujours. Toujours en stock. J'ai fini un après-shampoing, c'est le Reboot. Non, je crois que la marque c'est Reboot. Brave New Air. Je l'avais eu dans un calendrier, c'est un après-shampoing pour cheveux endommagés, Reboot. Il m'a fait du bien. Après, vous savez, comme c'est un petit format de 75 ml, je trouve comme ça, c'était très dur à appliquer parce que c'est une texture un peu plus masque. Par contre, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il faisait vachement effet au niveau du démêlage. L'odeur, elle passe un peu, une odeur un peu poivrée, mais ça passe. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Technologie Brave Plex, panthénol activé et acide hyaluronique. C'était vraiment bien. Je rachèterai pas ça parce que je sais même pas où ça se trouve et quand c'est trop compliqué les produits, même pas la peine. J'ai pas mal utilisé ce petit spray que j'avais eu pareil à mon avis dans une box. C'est le Morocanaï Hydratation. Revitalisant sans rinçage tout en un. Pour tout type de cheveux. En gros, c'est un spray qui va vous réhydrater un petit peu les cheveux. Voilà, ils disent de l'utiliser sur cheveux propres et essorés. Moi, je l'ai utilisé que sur cheveux secs, pas forcément après les avoir lavés. Je l'ai utilisé en fait quand, vous savez, à un moment en fin de... En tout cas pour ceux qui ont les cheveux secs ou déshydratés, en fin de semaine, vous faites, admettons, votre queue de cheval et vous sentez que c'est vraiment déshydraté. Moi, mes cheveux, ils sont pas secs, ils sont vraiment déshydratés comme le reste de mon corps. Et on sent que c'est pas doux, c'est voilà, et ça m'aidait vachement bien. Un petit coup de spray et hop, voilà, c'était un 20 ml et ça m'a fait quand même longtemps. Donc ça, à la rigueur, je vais voir. Alors après la composition, je ne sais pas. J'ai mis ça sur mes cheveux, j'arrivais pas à voir la composition vraiment. Donc si je le retrouve, je regarde le prix, je regarde la composition et au pire je me le reprends parce que j'ai trouvé que c'était pas mal. Et ensuite, ah, il y a plein de cheveux. Oh merde, c'est dégueulasse. J'ai fini à mon plus grand regret le masque hydratation vegan mask de Cut by Fred. Ça y est, on le trouve partout. Moi à l'époque,
Alors attendez, c'était avant le mois de décembre, c'était au mois de décembre. On est au mois de juin, je viens seulement de le finir. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, mais quand même quoi. C'est très cher, mais vu que ça dure 6 mois, je pense qu'on peut se permettre de le prendre. Pour tous les cheveux secs, masque hydratant, donc packaging, sucre de canne recyclé, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ça sent la colle Cléopâtre. Ah, j'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Ce masque, il est nickel pour mes cheveux parce qu'en fait, c'est surtout pour l'hydratation. Et moi, en fait, c'est comme ça que je me suis aperçue que mes cheveux, ils étaient pas secs. Ils étaient déshydratés. Ils ne s'abîment pas, ils sont super beaux, j'ai la chance d'avoir une bonne masse, une bonne qualité de cheveux. Mais en fait, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ils sont secs, en fait? Et en fait, c'est pas sec. Sec, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est de la déshydratation, comme tout le reste de mon corps, encore une fois. Et ce masque, il est parfait. Donc, ça y est, moi, je l'avais eu chez Blissim. Donc, maintenant, il est chez Monoprix, il est chez... Attendez, je l'ai vu autre part. Bref, je le vois. Ça y est, vous pouvez le trouver plus facilement. Donc, parfum amande, c'est celui-là que je prends. Je le rachète dès que là, je peux. Parce que, du coup, j'ai mon deuxième masque préféré, c'est le Fructis Banane, que j'utilisais beaucoup avant, mais celui-là, le Fructis Banane, je trouve qu'il marche vraiment pour les cheveux secs. Je vais le finir, je me rachète le Cut by Fred, ça va être mon masque d'amour. Catégorie corps, j'ai pas grand-chose. Je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai la crème pour les mains nourrissante Biotalis. C'est une crème pour les mains qui est très liquide, mais qui absorbe bien, qui n'est pas pour l'hiver, qui n'est pas... spécialement pour l'été, pour les entre-saisons, si vous n'avez pas les mains trop sèches, elle est super bien. Ils disent à l'amande douce, 99% d'origine naturelle, c'est un 30 ml, j'avais bien aimé. Le seul problème, c'est que j'ai déclenché mon allergie à l'aloe vera encore pire qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, le moindre petite quantité, c'est horrible. Et quand j'ai voulu la réutiliser là après l'hiver, parce que avant, je l'ai utilisée un peu avant l'hiver, j'ai vu que c'était trop pas assez pour moi. J'ai dit, je l'ai mis de côté et après, j'avais les mains qui brûlaient parce que dedans, il y a de l'aloe vera. En plus, en premier ingrédient, donc c'est même pas la peine. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent l'amande douce, sachant que l'amande douce, je la vois pas dans les ingrédients. Je la vois pas dans les ingrédients. Donc, bon, ça m'énerve aussi un petit peu, quoi, mytho. Ça sentait bon, c'était liquide. Elle était super efficace, hein, franchement. Parce qu'elle s'absorbait bien. Mais alors, là, je peux plus parce que j'ai jamais remarqué qu'il y avait de l'aloe vera et... Ouf, là, c'est même pas la peine. J'ai fini le lait hydratant. Hydratation 48 heures, le petit Marseillais bio à la fleur d'oranger, spécialement pour les peaux sèches, 99% d'origine naturelle. Waouh! Le jour où je l'ai acheté, j'étais un peu vénère parce que j'avoue que c'était très cher. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'était à Carrefour, je crois, ou Auchan. Si vous aimez la fleur d'oranger, non, mais la tuerie, c'est vraiment fleur d'oranger. C'est en poudre, donc c'est super sympa. C'est assez... c'est un lait. Voilà, donc c'est pas une crème hydratante, c'est un lait. Et ça s'absorbe hyper bien. Moi, en l'occurrence, c'est surtout les jambes que j'hydrate, mais bon, tout mon corps. Ça s'absorbe hyper bien et c'est hyper bon pour mes jambes qui sont complètement atopiques, donc il me faut de l'hydratation max. Ça sent bon, ça s'étale bien, ça sèche rapidement. La texture, elle est super sympa. Waouh, j'ai kiffé. J'ai pu regretter d'avoir payé ça super cher. Donc celui-là, je pense que je me le reprends, surtout là pour l'été et tout. Parce qu'il est vraiment spécial peau sèche. Et normalement, le packaging et la composition est bonne. Ils disent que ça convient aux peaux sensibles, c'est vegan. Et le packaging, je crois, il est EcoCert. Packaging recyclé et tout, donc ils font vachement des efforts. Le petit Marseillais, j'adore. Et si je le retrouve, celui-là, je le reprends. Puisque j'adore. Là, j'en ai essayé un autre que j'aime bien aussi. Mais celui-là, voilà. Et on va finir sur un déodorant, les petits prodiges 100% naturel, fleur de coton. Je l'ai pas fini, c'est horrible. J'ai essayé. Je l'ai gardé très longtemps. Pour vous dire, je crois que je l'ai acheté le jour où j'ai acheté le masque cheveux Cut by Fred. Cut by Fred. C'est horrible. Alors, les petits produits, j'adore le petit pot d'hydratation, là, la crème qui sert à tout, là, que j'ai tout le temps sur ma table de nuit. Oh, j'adore. Mais alors, le déodorant, il est horrible. Alors là, vous allez voir la texture de toute façon. Regardez-moi cette texture. Alors, je sais pas. Il faudra me dire si vous l'avez essayé. Si j'ai eu un défectueux.
Mais c'est juste pas possible. Vous voyez, je l'ai bien entamé parce que je l'ai poussé au maximum. Je le mettais, mais ça me faisait mal. J'ai essayé de le chauffer la matière. C'est granuleux, donc ça fait mal. Et en plus, c'est pas hyper efficace. Fleur de coton, je trouve pas. C'est granulé. Ah, c'est granuleux. Vous voyez, bah regardez, vous voyez, ça fait ça chauffe pas, en fait, ça se... Non, j'étais dégoûtée parce que j'ai payé ça un petit peu cher. Dites-moi si j'en ai vraiment eu un défectueux ou si c'est vraiment comme ça. Il est granuleux, ils se font pas. C'était horrible. Après, de toute façon, l'efficacité, c'était pas énorme. On va passer à la catégorie visage parce que j'ai pas mal de choses. J'ai fini le nettoyant Istri à l'acide hyaluronique. Je vous en ai parlé dans la vidéo des YesStyle. J'ai adoré ce produit. J'avais pris en petit format, 20 ml. Malheureusement, je ne le retrouve ni en petit format ni en grand format. Donc, ça a disparu. C'est une texture un peu comme tous ceux que je vous ai parlé ces derniers temps, les nettoyants que j'ai testés. Encore une fois, une crème qui fait huile en même temps, qui fait que ça mousse, mais ça nettoie hyper bien puisqu'il y a un effet huile et un effet crème dedans. J'adore ce genre de texture. Par contre, je l'ai fini super vite parce que j'en ai mis beaucoup. J'ai tendance à en mettre beaucoup. Enfin, de toute façon, je suis comme ça. Mais voilà. Ah, il y a de l'acide hyaluronique dedans. La composition elle est très très bonne. C'est de la K-Beauty. Donc voilà. Et j'avoue, j'avais la peau repulpée et ça me faisait énormément de bien. Je le cherche désespérément. Je ne le retrouve pas. J'ai testé un masque Origine, masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Donc je me suis dit, bah, je suis hyper bonne cliente. Et j'ai pas aimé du tout. Mais il n'y a même pas d'efficacité. J'ai pas compris, je l'ai pas totalement terminé. C'est un échantillon, hein. Enfin, c'est un échantillon. 15 ml. La texture, elle est pas mal, elle est épaisse et tout. L'odeur, c'est Origine, donc c'est assez léger. Donc je me suis dit, mais ça, c'est bien ça. Et en fait, moi, en fait, quand je mets un masque de nuit, le but, c'est que le matin, je me réveille, j'ai la peau repulpée, la peau hydratée. Je vois quand même ma peau, elle est en bonne santé. Là, j'ai vu aucune différence. Aucune différence, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Donc, super déçue parce que c'est Origine, quoi. Donc, non, pas du tout, pas du tout. On reste sur Origine, par contre, j'ai trop aimé le sérum intense anti-âge. Donc, de chez Origine, c'est le Planscription. Oh là là, les mots sont durs. C'est un tout petit échantillon de 5 ml, mais ça m'a fait... Oh, ça m'a fait facile 2 semaines, donc j'ai bien aimé. Surtout que quand j'ai fini mon sérum, j'étais en galère et je me suis dit, qu'est-ce que je mets? Et quand j'ai cherché dans mes petits échantillons, que j'ai trouvé ça, et en fait j'ai bien aimé. J'avais pas la peau qui tiraille, voilà, il s'applique bien. Après, il a pas une odeur, voilà, puisque c'est pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Origine, donc il n'y a pas des odeurs hyper fortes. Et après, au niveau anti-âge, j'ai pas vu une différence de fou, c'est pas en 2 semaines que je vais voir. Quoique, il y en a que oui, je vais vous en parler après. Mais en tout cas, hydratation, c'était bon, ma peau était belle. Je l'ai bien toléré, j'ai bien aimé. Origine, c'est un peu cher. Éventuellement, je le garde en tête. Éventuellement, si vous avez besoin d'un sérum, vous voulez tester. Par contre, un autre sérum que j'ai testé juste avant celui-là, pourtant c'est Kiehl's, et j'adore Kiehl's, c'est le Powerful Strengthening Reducting Concentrate. Putain, Kiehl's, c'est relou parce qu'ils n'ont pas de mots français à chaque fois. C'est celui à la vitamine C et acide hyaluronique. Je me suis dit, il n'y a rien de mieux pour moi. Concentré puissant réducteur de rides. Donc ça, pareil, je peux pas vous dire, voilà. Mais quand je l'ai mis, j'étais complètement déshydratée. J'avais l'impression d'avoir rien mis sur ma peau. Je l'ai testé plusieurs fois. Je me suis dit, c'est même pas la peine. Donc je crois qu'il en reste encore un peu. C'était un 5 ml. Mais je me suis dit, celui-là, c'est pas pour moi. Pas du tout pour moi. Celui qui m'a fait rêver, celui que je vous ai parlé de nombreuses fois dans mes vlogs parce que ça a été une découverte de malade. J'ai été surprise par ce sérum Patika. Si vous avez 50 balles à mettre dans un sérum, allez-y. Si vous avez des rides à traiter. Parce que en fait, ça m'a réduit ma ride. Je vais pas dire réduire, ça me l'a enlevé ma ride ici. Alors, je vais pas dire que c'est peut-être pas une ride de déshydratation, mais elle commençait à être bien profonde et on la voit de plus en plus. Donc c'est une ride quand même expression ici, hein, on plisse beaucoup les sourcils, surtout moi. Et je savais que ça allait être la première ride de ma vie parce que je suis tout le temps froncée depuis toujours. Je suis une meuf en colère, t'as vu?
c'est celle-là qui a apparu, c'est la première ride qui a apparu, même mon contour des yeux me gêne même pas, j'en vois pas forcément. Et en fait, elle commençait de plus en plus à se voir. Et avec ce sérum, j'ai vu grave la différence. Je vous en ai parlé dans les vlogs parce que j'étais choquée en fait. Sur le coup, je m'en suis pas aperçue. C'est que j'ai testé une bébé crème. Je vois que j'ai pas de la ride là. Je me dis, attends, c'est chelou. En fait, je me suis aperçue que je l'avais plus. Et les seules choses que j'avais changées, c'est le sérum. Alors, Patika, donc c'est une marque assez chère, mais c'est une marque bio et c'est une marque clean, fabriquée en France. Là, c'est un flacon en verre. Et c'est un capuchon, c'est un 30 ml, donc c'est la quantité normale pour un sérum, 50 balles, 50 balles. Donc moi je l'ai fini, donc j'ai voulu le racheter, mais je me suis dit bon, ce mois-ci un peu tendu, ne le reprends pas, fais une pause, mais je le reprendrai parce que quand on voit qu'il est efficace comme ça, donc ce que m'a expliqué la vendeuse, parce que j'ai une vendeuse Patika spécialement dans cette pharmacie-là, donc elle m'a bien conseillé, elle m'a dit qu'en fait ce sérum a un poids moléculaire, attendez, que je dis pas de bêtises, il a un poids moléculaire, un gros ou un petit? Il a un poids moléculaire qui fait que ça rentre complètement, profondément dans la peau. C'est pour ça qu'en fait il fonctionne super bien. C'est pour ça que c'est cher aussi, mais il y en a des plus chers. Hein. Donc celui-là c'est le Défense Active Sérum Régénérant Éclat. Moi je me suis dit, au pire, tant qu'ils mettent pour l'hydratation et que ça me donne de l'éclat, c'est pas mal. Mais en fait, il marche vachement sur l'anti-ride, quoi. Donc voilà. C'est dommage qu'un truc comme ça qui marche très bien coûte très cher, mais je suis désolée, mais voilà. Si vous l'essayez, franchement, dites-moi si vous voyez des différences. Parce que moi, voilà, là, j'espère juste que ça ne revienne pas tout de suite. Qu'il me laisse le temps un petit peu d'en tester un autre que j'ai acheté. Et quand je serai riche, de pouvoir utiliser celui-là. Du coup, cette vendeuse... Alors, oui, attends, pour vous dire, le sérum Patika, il m'a duré qu'un mois. Hein. C'est pour ça que je pleure. Hein. Parce que d'habitude, j'utilise des produits chers. En l'occurrence, des sérums. Je mets toujours le prix dans un sérum parce que, bon, une crème, c'est une crème, et un sérum, voilà, c'est encore plus puissant normalement. Donc, ça me dérange pas de mettre le prix. En fait, c'est pas les 50 € qui me gênent, c'est qu'il m'a duré un mois. Alors, je l'ai mis matin et soir. C'est vrai que j'ai tendance à mettre des sérums que le matin et en avoir un autre pour le soir. Là, je l'ai mis matin et soir, il m'a duré un mois. J'en ai peut-être mis beaucoup. Après, j'ai réduit un peu la quantité. Ah, ça reste 50 balles. Il m'a fait un mois. Donc, je vous préviens. La vendeuse m'a donné, du coup, des échantillons. Elle n'a pas été radine, hein. J'en ai un paquet. Hein. Donc, le contour des yeux, crème jeunesse du regard, soin lissant, anti-cerne et push. Écoutez, elle m'a donné 3 échantillons et à chaque fois je m'en servais à peu près 3 jours. Donc j'ai pu bien tester pendant 2 semaines à peu près. La crème elle est pas mal. En fait quand vous l'appliquez j'ai l'impression qu'elle donne un effet lissant et lumineux. Donc soin lissant, anti-cerne et push, crème jeunesse du regard. Je suis d'accord sur le fait qu'elle lisse et qu'elle est lumineuse. Après au niveau anti-cerne et push, voilà, je l'ai utilisé après mon sérum que je vais vous parler après. Mon meilleur sérum au contour des yeux. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Voilà, pas un truc de fou, mais pas mal. Sachant que je l'ai essayé qu'en échantillon sur une courte période. Je ne sais pas le prix, je vais vous mettre. C'est la catégorie rides et fermeté aussi. Voilà, je vous ai dit, crème jeunesse du regard, soin lissant, anti-cerne, les poches, je vous mets le prix, j'ai pas regardé. Mais... à tester éventuellement, quand j'en aurai une à acheter, pourquoi pas. Et ça par contre elle me l'a vendu comme jamais, hein. Ça elle m'a dit par contre, alors attendez, elle m'en a donné 5. Elle m'a donné 5 masques Leaf Pro Collagène dans la gamme âge spécifique intensif. Là j'imagine même pas le prix, je vais vous le mettre, j'ai pas regardé non plus, ça fait peur. Mais elle m'a donné les échantillons, elle m'a dit vous mettez le soir en couche épaisse que un sachet pour le soir. Honnêtement, chaque fois, ça m'en servait pour 2. Donc, je mettais en couche vraiment épaisse, comme elle l'a dit, pour le soir, pour la nuit. Et en fait, c'est au rétinol. Et elle m'a dit, vous allez le mettre et vous allez voir le matin. Et en fait, oui, j'ai vu le matin. Ma peau, elle était trop stylée, trop belle, repulpée. J'avais l'impression, en plus, bonne mine. C'est-à-dire, genre, ma peau colorée. Vous voyez, bonne mine. J'ai l'impression que j'ai pris le soleil. Hyper hydratée. D'ailleurs, j'ai pas eu de problème de déshydratation ces derniers temps. Très peu. Donc, dans le mois, là, donc je me dis que ça a pas mal marché.
Donc ça s'appelle Masque Lift Pro Collagène. Voilà, c'est la gamme âge spécifique intensif. J'ose pas regarder le prix, j'ai kiffé, donc regardez, j'en ai 5, ça m'a fait 2 semaines pareil à peu près. Des fois je mettais 2 ou 3. En tout cas Paradine et j'ai kiffé. Donc c'est un bon point pour elle parce que ces échantillons marchent bien. Là je vous ai vendu Patika comme jamais. Je suis désolée, ça coûte cher. Je reviens sur un produit là, le masque Origine. Au fait j'ai eu des boutons quand j'ai utilisé. Pour ça que je l'ai pas utilisé longtemps non plus et que je l'ai pas fini parce que à chaque fois que je l'ai mis la période j'ai eu des boutons et moi j'en ai pas beaucoup des boutons mais j'en ai eu pas mal autour de la bouche donc voilà, je voulais revenir sur ça quand même, je sais pas ce qu'il y a dedans et c'est rare que j'ai des boutons donc voilà. Du coup comme j'ai eu des petits boutons ici, j'en ai mis un petit peu de ça, le nectar pur masque et exfoliant, effet boue, purifie et resserre les pores. J'ai eu pas mal d'échantillons de chez Melvita, pareil Melvita ils sont paradins quand je vais en boutique et du coup c'est vrai que moi comme c'est pas pour mon type de peau, je me suis dit, je vais l'essayer sur le nez. Donc, c'est un brevet déposé dans la gamme Nectar Pur, masque et exfoliant, effet boue, purifie et resserre les pores. Donc, moi, je l'ai surtout essayé là. Je vous ai montré en vlog sur la partie du nez et tout. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de différences. C'était pas mal. Je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai trouvé que, en effet, ça désincrustait bien et ça resserrait les pores. C'est pas un produit que je vais acheter parce qu'honnêtement, je vais pas trop m'en servir. Par contre, il est efficace. Donc, si vraiment vous, c'est un problème, les peurs et tout, j'ai bien aimé parce que c'est comme un argile, en fait, qui dessèche pas trop. Et surtout, après, vous le rincez, vous exfoliez. Dedans, il y a des petits grains et vous exfoliez. Donc, ça fait 2 en 1, c'est parfait. Donc, j'ai bien aimé ce genre de produit. On parle bouton encore. J'ai terminé un titri de la Vie Claire. Il faudrait à chaque fois que je regarde les types de titri parce que je l'adore celui-là, donc autant je m'en sers pour la lessive, j'en mets quelques gouttes quand je la fais moi-même, mais surtout je m'en sers quand j'ai un bouton. Et celui de la Vie Claire, j'ai trouvé qu'il était super efficace. Donc là j'ai un 10 ml, mais il y en a des plus gros. Surtout que là j'en ai acheté d'une autre marque. Je sais plus laquelle, Bioéthique je crois. Et je le trouve pas efficace quand je le mets le titri. Enfin, je trouve que mes boutons ils partent super lentement, alors que quand je prenais celui de la Vie Claire, super rapidement. Donc, il y a différents titris, donc, et surtout celui de la Vie Claire, il est bio, mais il est super efficace par rapport à celui que j'ai en ce moment, qui est bio et tout, mais qui est pas du tout pareil. Contour des yeux, Clarins Total Haze Lift, concentré, zone regard. J'ai eu un échantillon grâce à Sonia qui me l'a mis dans son petit colis. Et donc, je l'ai testé et j'ai eu peur au début parce que la première fois que je l'ai essayé, ça m'a picoté les yeux. Je me suis dit, ah, il y a quoi dedans ? Mais en fait, après, j'ai continué à l'essayer et ça a été. Alors après, je ne peux rien vous dire dessus parce que l'échantillon, il était trop petit. C'est, voilà, ils disent regard reposé, éclatant, caféine. Généralement, moi, tout ce qui est caféine, ça marche pas. Je vais pas mentir. À chaque fois que j'ai essayé des contours de yeux à base de caféine, pour mon contour des yeux, ça fonctionnait pas. Je vous en ai parlé la dernière fois, caféine, et pareil, je vous avais dit qu'il marchait pas de chez... c'était... D'ailleurs, je crois que c'est le mois d'année que je vous ai parlé du J Ordinary. Je crois que c'était J Ordinary. Ou c'était Beauty Bay. Celui à base de caféine que j'ai pas aimé. Là, par contre, j'ai celui de Beauty Bay, le Correcting Serum AHA plus PHA. Donc, Beauty Bay en pipette. Je l'ai pas fini et je vais pas le finir. Parce qu'en plus, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un sérum un peu gluant. Voilà, à base de AHA et PHA, donc normalement c'est très très bon pour la peau, pour corriger les taches, etc. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'effet et j'aime pas la texture, donc je l'ai abandonné et je l'ai mis de côté et je l'ai jamais réutilisé, je l'aime pas, ça sert à rien. Voilà, et puis là j'ai dépassé la date, donc voilà, c'est vraiment un sérum que c'était pas pour moi. J'ai fait pas mal de masques. Je me suis remis à faire des masques, ça faisait longtemps. Comme je vous ai dit, ma peau elle était super bien, mais ça m'a fait de la relaxation. Tout d'abord, la princesse Disney, toujours de chez Action, je les aime tous. Voilà, là c'était Pocahontas et c'était le purifiant. Je vous ai dit pendant un moment j'ai eu des boutons, donc voilà, il m'a pas déshydraté la peau malgré qu'il y a de l'huile essentielle. Il m'a fait énormément du bien, je les adore. Franchement, 99 centimes, je les kiffe. Ensuite, il y a celui-ci, le Peach Fruit Face. Celui-là, je l'avais déjà acheté. C'est pas la première fois. Je l'aime aussi. Il vous fait un petit teint frais. Il est super confortable. Le sheet mask au caviar, pareil, de chez Action. Parfait. Parfait. Alors, celui-là, je les trouve moins souvent. Je pense qu'ils y sont plus.
Donc voilà, il y en avait plein qui étaient avec des produits un peu haut de gamme, genre, mais super bien. Et celui-là, ça n'a rien à voir avec, avec Action. C'est un masque coréen, masque tissu hydratant au lait. Alors par contre, la marque, je sais plus. Habib? Oh, je sais pas, il est très connu ce masque. Oh, j'ai jamais vu un masque comme ça. Je vous explique pas la sensation. Donc je l'ai déballé, donc énormément imprégné, bourré de sérum et genre de lait en fait. Ils le disent, hein, donc c'est un truc nourrissant. Donc vraiment du lait, mais comme jamais quoi. Après la quantité, j'en ai mis sur mes bras, sur mes jambes, sur mon torse, j'en ai mis partout tellement c'était rempli, imbibé. Le masque, il est en tissu, mais un tissu tellement fin qu'on croirait que c'est votre peau, que vous mettez de la peau dessus. Donc il est blanc, il s'étire comme jamais, super bien. Il a, je vous dis, une texture, on croirait une peau, on croirait que c'est de la peau. C'est magnifique. Je l'ai laissé hyper longtemps après, et pour vous dire, après, j'ai pas fait mes soins, je suis restée comme ça et j'ai eu aucun problème. Celui-là, si je le retrouve, je le reprends. Voilà. Magique, magique ce truc. Et donc en dernier, je vais vous parler de l'intensive hyaluronique Institut Esthederm. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle parce que c'est quand je vous conseille un contour des yeux, je vous conseille celui-là généralement. C'est mon meilleur contour des yeux. Donc c'est le sérum yeux intensive hyaluronique d'Institut Esthederm. Déshydratation intense, rides et regard marqué. À l'époque, quand j'avais fait des massages chez Institut Esthederm, ils me l'avaient conseillé, mais j'avais halluciné. En fait, il est vraiment conçu pour la vallée des larmes. Donc, le noir du cerne et le creux, ici, la vallée des larmes. Donc, moi, c'est vraiment mon problème au final. Donc, quand je sens que mon contour des yeux, il est vraiment noir, il est vraiment creusé, c'est le contour des yeux que je reprends. Je vous l'ai tellement conseillé, il est parfait. En fait, il lisse, il vous remet un super regard. Il fait tout, j'ai l'impression. Donc moi, je le fais par contre matin et soir. Quand je le fais que le matin, ou qu'une fois, je trouve qu'il y a quand même moins d'effet. Matin et soir, il marche énormément. Voilà. Après, c'est un sérum. Donc vous pourrez mettre une crème par-dessus, mais il n'y a pas besoin. Sérieusement, il n'y a pas besoin. Et c'est un truc comme ça, un applicateur comme ça, qui reste tout le temps froid. Vous voyez, là, il est trop froid, ça fait trop du bien. Hop, vous massez comme ça, tac, tac. Parfait. Une espèce de petite crème blanche. Très cher. Je vous conseille, c'est le meilleur. Avec l'autre, c'est le Filorga, mon premier aussi que j'adore. Donc voilà. Généralement, c'est soit le Filorga si vous avez plus des problèmes de rides, de vraiment trop de problèmes au contour des yeux, le Filorga. Mais si vraiment c'est basé sur le noir, sur le creux, voilà, le intensive hyaluronique. Alors pour info, il m'a fait, donc je l'ai acheté pour la Tunisie, donc je dirais 3 mois, 3 gros mois, on va dire, voilà, 3 gros mois, donc ça va, c'est économique quand même. 3 mois, il coûte, il y a différents prix, donc bon, ça reste cher. De toute façon, dès que c'est des marques et que c'est efficace, c'est cher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sérum contour des yeux, c'est les seuls produits que je suis d'accord pour mettre le prix. Maquillage, j'ai 2 choses que j'ai terminées. Le crayon Kybro de chez Kylie Jenner que j'ai eu chez Nocibé, qui fait la marque Kylie Jenner. Hein. Kylie Jenner, pour ceux qui savent pas, c'est la sœur de Kim Kardashian. Elle a créé sa marque de maquillage il y a très 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 longtemps. Maintenant, c'est dispo en France, donc c'est vachement mieux. Et le crayon, j'ai pris le 06 Ebony. C'est ma teinte parfaite. C'est un crayon qui se tourne. Hein, je l'ai tué. Il m'a pas fait très longtemps, j'avoue. Et il y a une brosse au bout qui est parfaite. Je me rappelle plus du prix, mais il est quand même assez cher. Il m'a pas fait très longtemps, mais c'est un bon crayon. Donc voilà, la teinte est parfaite en plus pour moi. Et j'ai terminé les 2 petits échantillons miniature de 10 ml de la bébé crème de chez Marcel. Je vous ai fait une vidéo avec toutes les bébés crèmes que j'aime, que j'ai testées, que j'aime, que voilà, que j'aime pas. Celles-ci, elles sont exceptionnelles, elles font partie de mes favoris. Elles sont très chères et elles se trouvent pas trop facilement. J'avoue, c'est malheureux. Je suis en train de vous parler d'un truc qui se trouve pas et qui est cher. Embellisseur de peau. Donc, par contre, le point négatif, c'est que ça va pas aller à tout le monde parce qu'il y a qu'une teinte. Il s'appelle Golden Glow Éclat d'or. C'est une bébé crème, j'adore. Elle fait une peau parfaite, assez de couvrance, lumineux mais pas lumineux excessif.
Elle déshydrate pas vraiment la peau. J'ai des petites plaques de sécheresse quand je la mets de temps en temps, mais elle déshydrate pas. Elle vous fait un teint de ouf, j'adore. Franchement, voilà, après ça se trouve pas trop, mais je la garde en tête quand même. Je la garde en tête et je l'ai découvert grâce à une d'entre vous qui m'avait mis dans un colis. On passe à la catégorie d'hiver. Ah, j'ai pas mal de choses. J'ai pas mal de choses. Ah, mon parfum d'amour que je vais racheter, là, si je peux aujourd'hui, j'y vais. C'est le Roger Gaillet Paris, la fleur d'Osanthus. Eau parfumée, bienfaisante, fleur d'Osanthus, c'est mon parfum d'été depuis 6 ans. Je l'achète tous les ans. Depuis 6 ans, je crois. En fait, au début, alors les Roger Gaillet, donc vous le trouvez en parapharmacie, c'est très connu comme parfum. Au début, je mettais un peu comme tout le monde, fleur de figue, mais comme tout le monde le met, je retrouve cette odeur un peu trop partout. Et en fait, à un moment, j'ai senti cette senteur fleur d'Osanthus et en fait, je la kiffe plus que fleur de figue. Et en plus, il y a moins de personnes qui le met. Enfin, en tout cas, j'ai pas retrouvé quelqu'un qui met. Donc là, j'ai la 30 millilitres. J'adore. Mais c'est... Ah là là, c'est mon parfum d'été. Je l'aime d'amour. Alors, je sais même pas s'il tient sur moi. Je pense pas. Parce que quand je le mets le matin, j'ai l'impression que je sens pas. On m'a jamais dit, ah, tu sens bon. Mais moi, c'est un kiff. C'est... Je sais pas, il me fait du bien. Donc, voilà, je le garde et franchement, je le mets sur tout l'été parce que c'est vraiment un parfum d'été. Si vous le connaissez et si vous le sentez, dites-moi. J'ai fini à une crème lavante main hydratante, l'arbre vert. Vous savez que j'adore. C'est pas la première fois que je vous en parle. À chaque fois, je le rachète. Voilà, c'est pour se laver les mains, tout simplement. Mais c'est l'arbre vert. La compo, elle est bonne et elle est hyper hydratant. Voilà. Et pourtant, ils mettent aloe vera et ça me brûle pas les mains. Donc, il doit pas en avoir beaucoup. Voilà. En fait, des fois, c'est chelou. Vous voyez, tout à l'heure, la crème pour les mains, ils disent c'est à base d'amande. Je ne trouve pas dans la composition. Et là, ils disent que c'est à base d'aloe vera. Et je la trouve pas dans les compositions. Donc, il va falloir, je sais pas, il va falloir m'expliquer. Là, ils disent que c'est à l'amande douce. Je le trouve pas non plus. Ah, si, aloe, pardon. Aloe, mais il est loin dans la composition. Donc, je pense que c'est pour ça que ça va. J'ai remarqué que l'aloe vera, quand il était en petite quantité, ça passait. En tout cas, je l'aime bien. Voilà, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça reste un crème lavande pour les mains, mais je l'aime bien. Un autre parfum, par contre, que j'ai pas continué, c'est un échantillon du Armani Par. Le Aquadi. Je vous mettrai une photo. Voilà, j'ai eu l'échantillon, c'est Nocibé. Ils sont gentils, mais j'ai pas pu. En fait, voilà, il en reste. Hein. Je le donnerai, tiens, à mes collègues. Ils sont... Voilà, ils sont trop forts, ils me donnent la nausée, ils puent la cocotte. Voilà. Désolée pour ceux qui le kiffent, mais c'est un parfum qui est trop intense pour moi. Le jour où je l'ai mis, j'ai eu un mal de crâne. Waouh! Vous avez l'habitude que je vous parle de Nutri&Co, une vidéo produit finissant Nutri&Co, bah ça devient rare. J'ai terminé le Probio 2 et flavonoïdes, donc c'est les probiotiques. Voilà, je passe ma vie à prendre des probiotiques. Parce que j'ai des problèmes de digestion, parce que c'est le seul truc qui me soulage, et parce que voilà quoi, et ceux de Nutri&Co c'est les meilleurs. Donc voilà, là j'avais un petit flacon parce que je l'avais eu gratuit avec mes points. Vous savez, je cumule tellement, je fais des commandes, qu'à un moment j'ai eu un flacon gratuit de ce que je voulais, et j'ai pris les probiotiques. Il y en a 60 dedans, vous en prenez, il y a plusieurs quantités en fonction de votre état, et des fois j'y vais en grosse quantité, genre 2, et des fois j'y vais juste en 1, comme ça. Voilà, et quand je les ai pas, il me manque. Voilà, c'est pour la digestion. Voilà, ça, c'est les meilleurs. Hein, je vous en parle tout le temps. Et j'ai terminé aussi le curcuma de bio, articulation antioxydant. Ça marche aussi un petit peu aussi pour l'estomac, le curcuma. Mais je le prends surtout pour quand je faisais 6 semaines de sport. Quand je fais des grosses séances de sport comme ça, j'ai mes genoux qui commencent à flancher, ma cheville, j'ai un peu peur. Et là, en l'occurrence, c'était surtout les genoux. Donc, pour pas me blesser, je préfère prendre du curcuma, ça aide vraiment, vraiment. Et depuis que je le fais, je me blesse pas. Je touche du bois. Mais au début, je faisais des challenges et à chaque fois, je finissais à la fin avec soit un problème de genou, soit un problème de cheville. Et maintenant, je prends le curcuma quand je fais ce genre de challenge, du sport intensif comme ça, j'ai plus de problème. Je sens, voilà, mais dès que je prends, c'est bon, ça va mieux. Je vous conseille, si vous faites du sport, de prendre le curcuma. J'ai fini 2 boîtes de... Enfin,
une vraie boîte de Waterdrop. J'ai pris le Défense, c'est à le baie d'Églantillé et Moringa, Cranberries. Il était très très bon celui-là, il a le goût un peu de fruits rouges. Pour ceux qui savent pas, Waterdrop, c'est des tout petits trucs effervescents, des petits carrés effervescents que vous mettez dans une gourde. Ça vous aide à la base, c'est pour vous aider à boire de l'eau. Moi, j'ai pas de problème à boire de l'eau nature. C'est juste que là, ça vous donne un petit coup de peps parce que dedans, il y a de la vitamine C et d'autres choses hein, quand même qui vous boostent un petit peu. Et voilà. Donc la dernière fois le reboot là, il m'a fait du bien. Et là, le Défense, il était pas mal. Voilà, c'est sans sucre. J'aime bien prendre. C'est un peu cher, mais franchement, ça me fait trop du bien. C'est peut-être psychologique aussi, mais ça me fait du bien. Et j'ai goûté du coup. Donc ça, c'est un tout petit échantillon en fait. Enfin, c'est un peu moins cher, mais il y en a 2-3 dedans. Et c'est le Focus. Il est à base de citron. Attendez. Citron, vert, baobab, acérola. Vitamine C, thiamine, acide pantothénique. Il sent trop. Celui-là, il sent bon. Il a un bon goût. Il vous rafraîchit comme jamais quand vraiment il fait très très chaud. Donc j'ai pris les petits échantillons, je rachèterai la boîte, celui-là, le Focus, que j'ai bien aimé. Et ensuite j'ai terminé une bougie, c'est les bougies que j'avais pris l'année dernière, le jasmin qui me restait et que je finis. Donc celle-là c'est jasmin, voilà. Les bougies de Sarou. Ça sent le jasmin. Comme jamais. Très très fort, c'est-à-dire vous l'allumez, vous ne la gardez pas longtemps parce que ça sent très fort. Le jasmin, voilà, donc je les kiffe, voilà. Ça sent extrêmement fort le jasmin, donc il faut vraiment aimer le jasmin, mais celle-là, quand je l'allume, je la garde vraiment jamais très longtemps allumée parce que ça embaume de fou. On passe à la catégorie alimentaire et on va parler de thé. J'ai fini le Col Infuse de la marque Twining. La marque de thé Twining, c'est les cols infus dans l'eau froide, c'est les infusions dans l'eau froide. Voilà, saveur pastèque fraise menthe. Je crois que c'était l'année dernière où tout le monde se jetait dessus, on les trouvait pas en boutique, ou il y a 2 ans, je sais plus. J'ai fini une boîte que j'avais déjà entamée, là, avec la canicule qu'il y a eu, là, ça a fait énormément de bien. En gros, c'est un espèce de sachet de thé qui s'infuse vachement mieux qu'un sachet de thé classique que vous mettez dans une gourde d'eau, vous mettez au frais. Vous pouvez la laisser s'infuser tranquillement, ça va pas être trop. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est pratique. Et en gros, c'est super bon. Et là, ça a la saveur fraise menthe pastèque. Honnêtement, ça a le goût que de pastèque, je trouve. Melon d'eau, plutôt. Et voilà, j'aime bien. Après, c'est un peu cher, mais c'est pratique. Et voilà. Donc ça, je rachèterai. J'ai terminé les Criss Crolls. Alors voilà, c'est vraiment les Criss Crolls, c'est vraiment le truc que j'achetais pas. Mais coach Yanis en a parlé en disant que c'était des produits qui étaient safe, c'était des produits qui étaient de bonne composition. Je me suis dit ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, il faudrait que je réessaye pour voir si j'aime bien. À l'époque, j'étais pas fan. Là, franchement, ça va parce que c'est dur, mais quand vous le trempez, c'est fondant. Donc ça me va. Là, j'ai pris les complets, sans sucre ajouté, riches en fibres, sans huile de palme. La compo, elle est bonne, ceux-là, et ils sont très bons. Donc, je vais essayer de me les retrouver, ceux-là. J'ai bien aimé les Criss Crolls. Et il y en a pas mal dedans, j'ai été étonnée, en fait. J'ai mangé les Bonduelle, les 3 légumes, chou-fleur, carottes et brocoli, prêts en 3 minutes à la poêle. C'est super facile à faire. Ils sont pré-cuits à la vapeur. On pouvait les faire soit à la poêle, soit au micro-ondes. J'ai tout testé. Hein. Franchement, c'est trop bon. Ça va très vite, Bonduelle. Et là, c'est que des légumes. Vous voyez, Nutri-Score A. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de... Voilà, c'est les légumes qui sont pré-cuits. Ça vous dépanne de ouf et ça vous permet de manger des légumes et éviter de les couper et tout quand vous êtes en galère. C'était pour remplacer ceux de Picard parce que j'avais pas le temps d'y aller. Donc j'avais pris ça et ceux-là, là, les Bonduelle, ils sont très très bons. Je vous les conseille. Si vous voulez manger un peu de légumes. Du coup, en parlant de Picard, la dernière fois, je vous ai parlé du mélange que j'aime bien, là, le wok, je le kiffe vraiment beaucoup. Et là, j'ai voulu tester le mélange de légumes grillés. Je savais plus si je l'avais testé. C'est la catégorie bio, par contre. Je préfère. Voilà. Et là, pareil, c'est que des légumes. Donc là, il y a pommes de terre, courgettes, poivrons rouges et jaunes et aubergines. Franchement, ils sont trop bons. En plus, il y a les pommes de terre et tout. Ceux-là, ils sont trop bons. J'ai bien aimé. Ça m'a changé un peu des légumes wok parce que ouais, je commence à en avoir un peu marre. Aiguillettes de poulet saveur citron mariné. Vous savez que je vous ai parlé de ceux au tikka ou Tex-Mex, enfin avec une sauce par-dessus. Là, c'est clairement du poulet. Voilà, et j'ai kiffé parce que c'est du poulet blanc.
Sauf que ben, il est congelé, donc vous le perdez pas, parce que moi, le peu que j'achète, des fois, je me dis, ah mince, j'ai oublié, et la date, quoi. Que là, vous êtes sûr d'avoir au congèle du poulet, vous savez pas quoi faire, vous avez des énormes morceaux de poulet, on va pas se mentir, ils sont pas radins. Vous pouvez les faire au four, à la poêle. Franchement, tout va bien, mais le mieux, c'est, j'ai bien aimé au four. C'est ce que j'ai préféré. Et vous pouvez les faire au micro-ondes. C'est pas ouf, mais ça dépanne. Mais le mieux, c'était au four. Et voilà. Donc, mariné au citron, c'est un Nutri-Score A. Il n'y a vraiment rien d'ajouter de fou dedans. Donc, je vous les conseille. Parce que c'est quand même des... Les morceaux sont pas égaux, mais ils sont vraiment pas mal. Et ensuite, je vais terminer par un petit plat comme ça dans les nouveautés salades. C'est la lentille saumon fumé pomme Granny Smith aux sauces au vinaigre balsamique et de Modène. Franchement, c'est particulier, mais c'est trop bon. Voilà, et ça m'a nourri. J'ai bien aimé. Ça se mange froid, je crois, non? Oui, c'est ça, décongélation. Et j'ai trouvé que c'était une bonne petite salade, bien assaisonnée, avec un bon goût. Ça change, j'ai bien aimé. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, on en a fini avec les produits finis, il y en avait encore énormément, mais c'était pas en deux parties cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me parler de tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.